Bonsoir tout le monde. Alors, je vais détourner, si je puis dire, une remarque de Daniel, que Daniel donc a laissée à l'issue d'une de mes vidéos. Et je vais parler des gens, comme vous et moi parfois. Enfin, moi, je dirais que lorsque j'ai parlé des pervers dans les vidéos et des personnes manipulatrices, je faisais généralement quasiment à toutes les fois allusion à de vrais pervers, à de vraies personnes au moins manipulatrices. Mais c'est vrai que parfois nous avons tendance à en voir énormément, trop peut-être, et à les taxer de pervers alors que peut-être ce sont d'autres types de personnes. Alors, je m'inspire un peu de ce qu'écrit Daniel et je le fais à ma sauce, c'est-à-dire que je le fais avec ma propre perception, mais ça m'a fait penser à ça, donc la remarque qu'elle a faite est très intéressante. On entre en relation avec quelqu'un, donc quelqu'un s'intéresse à vous, amicalement ou amoureusement, peu importe, enfin peu importe, pas vraiment, puisque dans les faits, après, c'est plus ou moins embarrassant. En général, une relation amoureuse engage davantage, puisqu'on va vivre parfois avec la personne, parfois on a des enfants, donc c'est plus engageant finalement, d'une certaine manière du moins, concrètement, plus qu'affectivement forcément. On se rend compte, on fréquente donc cette personne qu'on a rencontrée, et on se dit au bout d'un moment, tiens, elle avait l'air très enthousiaste au début de la relation, et très vite, la relation s'effiloche, s'étiole, la personne paraît faire des silences radio, bon, et vous en concluez, on en conclut, et moi ça m'est arrivé, mais même si je le répète, je ne les ai jamais ces gens-là décrits dans des vidéos, à part peut-être une personne, et en tout et pour tout. Et on se dit, mais c'est un pervers narcissique, je suis encore tombé sur quelqu'un de manipulateur, c'est monstrueux, j'en ai marre, je les attire, ce qui d'ailleurs est vrai, mais en l'occurrence, ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on rentre en relation avec des gens qui ont l'air très cordiaux, qui ont l'air très intéressés par vous, et très vite, ça tombe à l'eau. Alors ça peut être parce qu'ils se sont fait des idées fausses sur vous, vous les avez déçus, ça peut être ça. Effectivement, ça peut être ça. On peut décevoir. Moi, je sais que je peux décevoir. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas. Mais ce qui se passe, c'est que on est face à des gens qu'on appellerait, j'ai envie de les appeler normaux-pensants. Ma pensée a évolué et je trouve que ce terme, cette expression normaux-pensants, correspond quand même à quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que nous autres, ceux qui m'écoutaient en général, vous êtes un peu comme moi dans l'ensemble, je pense, on cherche des relations un petit peu riches, un petit peu profondes, un petit peu intenses quand même. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Autant rester chez soi ou rester tout seul, ou à lire ou à regarder des films ou faire des vidéos. Voilà. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui est très gentil, qui n'est pas sot, mais qui finalement vous tient des discours barbants, vous ennuie, la relation que vous avez avec cette personne n'est pas désagréable, mais ça se résume en apéritif avec des conversations assez plates, pas stupides mais plates, où il n'y a pas vraiment de dimension humaine et affective, forte du moins, et vous dites au bout d'un moment, mais qu'est-ce que cette personne attend de moi, quoi? Enfin, mais qu'est-ce que... C'est juste pour m'inviter à boire de l'alcool, d'ailleurs j'en bois pas, qu'elle m'a dragué amicalement ou amoureusement, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Et c'est ça le problème. Ça me rappelle d'ailleurs ce qu'on disait de Marilyn Monroe ou d'actrices du même genre qui se disaient, mais Hollywood, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, les relations qu'on a avec les gens, il n'y a rien de merveilleux là-dedans, etc. Et on en est un peu au même raisonnement. C'est-à-dire, mais nous, quand on entre en relation avec quelqu'un, c'est pour qu'il se passe quelque chose d'un peu hors du commun, d'intense. Et surtout moi, vous vous rendez bien compte, ou pas, j'espère que si quand même, que si j'écris tous ces livres, c'est que j'ai quand même une certaine densité. Après que mes livres soient réussis ou pas, le problème ne se pose pas, c'est autre chose, c'est un autre problème. J'écris des livres qui n'ont aucune chance parfois de se vendre, je le sais d'avance, si je le fais quand même, donc c'est bien quand même que j'ai une certaine épaisseur. Bon, non, ne dites pas que je suis épais,
Mais j'ai une certaine épaisseur psychologique, intellectuelle quand même, hein. Bon, forcément, sinon je n'écrirais pas tout ça. Et donc, on va imaginer quand même, et c'est pas vous avez raison d'imaginer, que je vais chercher des relations qui ont du sens, qui m'apportent quelque chose, qui sont intenses au niveau échange, au niveau émotionnel, même au niveau sexuel, pourquoi pas, mais qui est quelque chose de réel, de fort, d'intéressant, enfin de pas complètement creux. Et on se trouve avec des gens qui cherchent à avoir des relations, mais qui ne sont pas du tout dans cette perspective-là. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, hein, on me l'aurait expliqué avant, mais en fait, ils veulent juste faire nombre pour s'occuper, parler de choses et d'autres. Mais attention, on peut parler de choses et d'autres, et être... Il y a des gens qui vont parler de choses et d'autres, et qui vont être très riches dans leur communication et intéressants, qui vont quand même transmettre quelque chose entre les lignes, entre les banalités, et d'autres pas du tout. D'autres qui vont vous tenir des discours même intellectuels, recherchés, et qui seront totalement creux, selon vous du moins, hein. Peut-être qu'ils seront très intéressants pour d'autres, mais pour vous, vous les trouvez creux. Et vous vous dites, mais après, ils vous considèrent comme des amis, mais alors, vous vous rendez compte qu'ils vous ne parlent plus pendant 3 semaines, alors qu'il y a des mails, hein, c'est facile d'écrire un mail, pendant 1 mois, ou qu'ils ne vous disent que des banalités, bonjour, ça va, et toi, ça va, oui, ça va, et ils vous redisent, alors, ça va, oui, ça va. Bon, au bout d'un moment, je dis, mais ils nous prennent pour des cons, ces gens-là, enfin, c'est un peu, ça se dit pas, ils nous prennent pour des abrutis. Et ben non, pas forcément. Pas forcément, ce sont des gens, voilà, les normaux-pensants, c'est un peu ça. Les normaux-pensants, tranche basse, hein, parce que là, quand même. Hein. Et en fait, ça consiste à échanger des platitudes, mais platitudes, pas des platitudes avec des choses à lire entre les lignes, hein, où il y aurait quand même une présence chaleureuse, non, même pas. Ce n'est pas désagréable. Oh, c'est pas... Ça occupe, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelqu'un pour boire avec eux ou pour faire une sortie ou pour aller fumer quand c'est un collègue de travail ou une collègue de travail. Et c'est tout. Et c'est ça. Et il y a beaucoup de gens, sur le moment, je me suis dit, mais ils sont des pervers. Et ils m'ont dragué et en fait, ils me laissent choir comme ça, en me racontant des banalités, en me disant bonjour avec un grand sourire, ça va, je leur réponds ça va, et toi ça va, oui ça va, et ils me redisent encore bonjour, ça va, et toi ça va, ça va. J'ai dit, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh ben non, bon là je prends l'exemple un peu extrême, hein, de gens vraiment limités, hein. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens, ça ne va pas plus loin. Et ce ne sont pas des pervers, ce sont des gens qui sont, comme aurait dit une dame de la bonne bourgeoisie que je connaissais quand j'avais 19-20 ans, ce sont des gens plan-plan. J'avais déjà insisté sur cette thématique-là. Mais voilà, et donc il ne faut pas tout confondre. Hein. Et nous, qui ne sommes pas tout à fait des normaux pensants, qui avons une certaine épaisseur, on va dire, émotionnelle, au niveau de la sensibilité, on ne va pas comprendre. À la limite, un pervers, et ces personnes-là, on ne va pas tout immédiatement, du moins, faire la différence. Et pour nous, ça va être presque pareil, à part qu'un normaux-pensant un peu bébête ne va pas vous emmerder longtemps. Hein. Voilà, je pense qu'il va vite comprendre. Il ne comprendra pas d'ailleurs. Il ne comprendra pas pourquoi vous avez laissé tomber. Mais il comprendra que vous n'avez pas envie de continuer. Hein. Il ne saura pas pourquoi. Alors là, en général, ils ne savent pas pourquoi. Mais voilà. Et donc, moi, j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre. Et j'aurais aimé pouvoir regarder des vidéos comme j'ai pu en bénéficier grâce à YouTube, d'ailleurs, de vidéos de toutes sortes de personnes qui laissent ce genre de vidéos sur des... notamment sur le côté zèbre, normaux-pensants, etc. C'est intéressant. Même si beaucoup se trompent, hein, ce n'est pas une question de compétence strictement intellectuelle au sens du QI, c'est pas ça, le zèbre. Enfin, c'est une capacité émotionnelle sur le plan de la sensibilité. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Et là, je le comprends, le problème. Et moi, j'ai toujours été plus sensible, du moins sur certains sujets, hein. Pas sur tout, je ne suis pas sensible sur tout, mais pas plus intelligent que les autres. La seule différence, c'est ma perception
des choses, mes interrogations, mais qui ne renvoient pas à une intelligence à base de QI. Voilà, ça n'a rien à voir. Et là, il y en a qui se trompent lourdement sur cette question. Ils ne se trompent pas sur le reste, mais juste sur cette notion du QI. Non, les zèbres tels que je les conçois, n'ont pas forcément un haut QI. Ils ont par contre un quotient émotionnel élevé. Encore que ça ne se verra pas forcément avec des outils, puisque leur intelligence émotionnelle ne va pas, à mon avis, se mesurer toujours facilement. Voilà. Et donc, ne voyons pas, effectivement, des pervers narcissiques partout. Ça peut être simplement des gens qui... Ah, moi je vais être très dur, là, je vais passer pour vraiment méchant, peut-être, mais peu importe, hein. Parce que c'est une réalité, parce qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, ces gens-là, autant que les pervers parfois. Ils nous ont fait espérer des relations qui sont avérées creuses. Je dirais que c'est des gens qui ne... je disais que tout le monde a été un personnage historique. Et bien, ce sont des gens, moi je pense, qui ne laisseront pas de traces sur Terre, enfin très peu, des traces banales, sans intérêt. Et franchement, on s'en prend aux pervers, mais au moins les pervers... pendant un certain temps dans la relation, nous font rêver et nous révèlent ce que nous sommes, nous révèlent nos capacités, nous inspirent finalement, mais eux, ils nous servent vraiment à rien. Ils créent un désir, mais ils sont tellement inintéressants, ils sont gentils, ils ne sont pas forcément bêtes, ils ont peut-être l'intelligence du QI, mais ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle que nous avons, et ils nous plombent finalement, ils nous nuisent, presque autant que les pervers, à part qu'on peut s'en débarrasser très rapidement une fois qu'on les a identifiés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. N'hésitez pas à liker, à disliker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous vous sentez concerné, ben je pense que oui, parce que si vous regardez mes vidéos, vous êtes forcément concerné. D'ailleurs, je n'ai pas l'occasion de répondre à tout le monde. J'ai vu des messages... Je ne sais pas quoi répondre d'ailleurs parfois, et j'ai encore des choses à travailler, puisque je travaille encore sur un mail qui m'a été envoyé, là je vais encore le relire, et je ferai d'autres vidéos par rapport aux thèmes que je relève et qui m'ont été suggérés parfois dans ma boîte mail. Merci et à très bientôt, bonne fin de journée.